Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, il faut fermer là. Voilà, je voudrais vous saluer tous. Aujourd'hui est lundi 29 décembre. Ce qui veut dire 2 jours après les élections législatives. Oh, vous là. Je vais vous arracher les téléphones là, de suite. Donc, il y a le bilan à faire. Parce que les résultats provisoires ont été donnés par la CEI. Ils sont en train d'être donnés par la CEI. On a déjà une idée de ce qui s'est passé le 27. J'ai fait une vidéo et j'ai fait une deuxième aujourd'hui. C'est-à-dire sur 250 députés, sièges, le RADP a eu plus de 180 sièges. Et le PDCI, qui avait 66 sièges, a perdu 28 sièges. Donc, disons, a eu 32 sièges. Donc, du coup, le PDCI a perdu 34 sièges. Et quand vous regardez la carte qui a été présentée, ça dit que c'est le RADP. La Côte d'Ivoire est aux couleurs du RADP. Il faut se poser des questions légitimes pour comprendre. Il est vrai que le RADP utilise des méthodes antidémocratiques et ça, personne ne peut le nier. Quand on prend par exemple le cas de l'Agnebi Tiassa, c'est palpable. Et jusque-là, l'honorable Assalé Tiomoko est en train de donner des preuves. C'est sûr qu'il va faire un recours, à savoir si le recours passera. Il y a eu beaucoup de cas de fraude. Nous avons vu une députée aussi de la nation qui est allée dans l'enceinte de la CEI, pour arracher les résultats. Et elle a menacé de gifler des personnes. Ça, nous avons vu. Donc, comme je l'ai toujours dit, et comme je l'ai écrit, j'ai dit le RADP est une honte pour la Côte d'Ivoire. Parce que sous le RADP, il y a beaucoup de choses qu'on observe qui sont antidémocratiques. Oui, bonsoir maman Marie. Ayouk, merci beaucoup. Merci pour tout, merci. Ayo, vraiment ayo. Et c'est vrai, le RADP. Les méthodes que utilise le RADP aujourd'hui, ça dit dépasse notre entendement. Le RADP ne peut pas gagner une élection sans tricher. Ça, c'est la vérité. Mais aussi, il y a des stratégies que nous, en tant qu'opposition, qui aident le RADP à s'implanter au niveau du pays
Ça dit que sur tout le territoire. Ça, c'est une vérité. Des stratégies, que moi je dis, des stratégies boiteuses. Des choses qui ne marchent pas. Bonsoir, oiseau blanc. Comment tu vas, camarade? Constant Daïré. Bonsoir, camarade. Oui, ayo. Des stratégies qui ne marchent pas. Parce qu'en politique, la politique de la chaise vide profite à l'adversaire. Toujours. Merci, frère. La politique de la chaise vide profite toujours à l'adversaire. Dans le monde entier. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Mais l'opposition n'a pas une stratégie. Il y a des guéguerres et ça continue. Aujourd'hui, quand vous regardez Olivier Blé, c'est-à-dire son combat, c'est Charles Blé Goudé. Quand vous regardez aussi la page de cette jeune dame qu'on appelle la graine, son combat, c'est contre Charles Blé Goudé. Quand vous regardez Pénini Tabo Marie, je ne sais pas comment vous l'appelez, son combat, c'est contre Charles Blé Goudé. Celui qui serait un journaliste aussi, son combat, c'est contre Charles Blé Goudé. C'est-à-dire, il n'y a pas un acte qu'on doit poser pour dire que nous sommes en train de perdre le terrain. Il faut qu'on s'organise pour récupérer ce terrain. Et là où les autres disent que bon, on va aller aux élections, il faut qu'on parte en rang serré. C'est en ce moment, certains vont trouver que non, ils ne partent pas. En même temps, on va trouver des gens qui sont des accompagnateurs en politique. Donc, ça aide le RADP. Oui, ça aide bien le RADP. Souvent, ils posent des questions ou bien ils viennent faire des commentaires, ils disent « On vous avait dit, vous le saviez. » Mais quand on leur retourne la question, qu'est-ce que vous proposez? Ils n'ont pas de proposition à faire. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ne peuvent pas assumer aussi. Parce que dire, il faut assumer. Alors, ils cherchent quelqu'un, cherchent la main de quelqu'un avec laquelle ils peuvent attraper un dragon dans un trou. C'est-à-dire qu'il va se mettre devant. Et puis eux, ils sont couchés dans leur maison, ils vont applaudir. C'est tout leur problème qui est là. Sinon, il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, quand vous regardez le frère d'Amana Picasse, il est en prison. Tous ceux qui applaudissaient, qui disaient que c'est-à-dire qui expriment, qui parlent de la politique en termes de garçons, pas en termes d'idées. Parce que pour eux, la façon de faire la politique, c'est être garçon. Mais ce n'est pas idée contre idée. Donc, celui qui a voulu, Damana Picasse, qui a voulu montrer que oui, puisque, voilà, les gens sont là, non, il faut, tu es garçon, tu es garçon, tu es garçon. Il a parlé comme un garçon. Aujourd'hui, il est en prison, loin de sa famille, dans la maltraitance. Ceux qui disaient, qui parlaient de garçons là, ça dit que ils sont assis, ils ne font rien. Moi, je ne parle même pas des cadres de son parti. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils savent qui est garçon, qui n'est pas garçon. Il est au camp pénal, selon les informations. Je ne sais pas si c'est vrai.
La politique n'est pas une question de garçon. La politique, c'est comme un jeu d'échecs. Oui, maman Marie, Élise, ce que tu dis est vrai. Ça dit, Chablais Goudé est le président actuel. Tu le dis juste. La politique, ce n'est pas une question de garçons. C'est un jeu, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut chercher la faille de l'autre. Et comment tu exploites cette faille-là? Je crois que c'est le RADP qui sait le faire. Parce que le RADP a vu que l'opposition dans son ensemble joue sur l'émotion. C'est l'émotion. Ça dit qu'ils agissent dans l'émotion. Désormais, le RADP a compris. Donc, ils savent où ils vont toucher. Et comme ça, quand l'opposition sera entrée dans cette histoire d'émotion-là, ils avancent. Le boulevard a été créé pour que le RADP puisse s'implanter. Le boulevard. Parce que cette opposition n'a pas mis les populations en confiance. Voilà le gros problème. Ça dit, M. Ouattara est là, le RADP est là, et les gens allument leur caméra, Chablais Goudé. Mais je vais soulever un autre point. Parce que, je l'ai dit, j'ai dit que les Ivoiriens, cet après-midi, j'ai mis une vidéo. La vidéo fait rire. Quand tu regardes, ça fait rire, ça fait marrer. Pourquoi? Ils sont tous devant l'écran. Ils sont en train de suivre le match Côte d'Ivoire-Cameroun. Eux-mêmes, ils regardent les images. Et puis quelqu'un crie derrière là-bas, Côte d'Ivoire a marqué. Ils n'ont même pas encore vu l'action. C'est-à-dire, même si quelqu'un avait écouté, on peut dire que non, la radio est en avance, ou bien telle chaîne est en avance. Donc, eux, ils ont déjà les résultats. Donc, mais quelques minutes après, ou bien quelques secondes après, ça va sortir sur l'écran. Mais lui, il a crié. Pour la Côte d'Ivoire a marqué. Et tous, ils ont commencé à crier. Au lieu de regarder l'écran, ils se sont retournés vers celui qui est derrière. Ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, on ne vérifie jamais une information. C'est tout. Quand quelqu'un vient dire que lui là, il est comme ça, tout le monde croit. On ne cherche pas à vérifier. C'est pourquoi j'ai balancé la vidéo. Moi, tout ce qui se passe a pour moi un sens. C'est comme ça. Et c'est comme ça les Ivoiriens sont. Ils sont devant l'écran. C'est pas que la télévision est éteinte. Mais dès que le gars a crié, oh, la Côte d'Ivoire a marqué, ils n'ont pas dit, l'action va se passer ici. On est devant l'écran, ça va sortir. Mais ils ont commencé à crier. Eux tous. Et après, ils se rendent compte que le gars a menti. Il les a blagués. C'est ça les Ivoiriens. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé est devenu leur... Ça dit, c'est lui qui est au pouvoir. Oui. C'est lui qui est au pouvoir. Tout à l'heure, je parlais de l'hypocrisie des Ivoiriens. Ils ont dit, il faut quelqu'un qui... C'est-à-dire quelqu'un qui bouscule. Oui. Il faut quelqu'un... On n'a pas besoin d'être peureux. L'honorable Assalé Tiemoko, ayant l'immunité parlementaire, a utilisé ça. Et c'est bien. Il a dénoncé, c'est-à-dire que il a dénoncé l'état du gouvernement. Sans crainte, sans peur. Parce qu'il a le parapluie parlementaire. Normalement,
Je dis bien, normalement. Si eux-mêmes là, ils sont conséquents, je parle de ces Ivoiriens, qui disent que non, c'est lui là, non, c'est lui qui dit la vérité. Si ils sont conséquents, les 42 candidats que ADCI a présentés sur le territoire ivoirien, au moins, ils peuvent voter 30 candidats de l'ADCI pour dire que, oui, l'honorable Assalé Timoko, on l'a entendu en Côte d'Ivoire. Il a vraiment, il était là, ce que Chablé Goudé n'a pas fait. Parce que c'est ça. Il a fait, on l'a écouté, il a dit, il a dénoncé plusieurs fois, plusieurs reprises. Nous l'avons écouté, c'est grâce à lui, on a su telle chose. C'est grâce à lui, on a dit telle chose. C'est grâce à lui, il y a eu telle chose. Donc, on doit voter pour ces candidats qu'il a présentés. Sur 42 candidats qu'il a présentés, aucun. Ça veut dire que les Ivoiriens, il ne faut pas croire à ce que disent les Ivoiriens. Parce qu'ils sont nombreux à suivre la masse. Sinon, normalement, on peut comprendre que les projecteurs sont sur l'honorable Assalé Timoko. Donc, le RADP va tout faire pour ne pas que Assalé Timoko arrive dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Avec tout ce que nous sommes en train de regarder. Mais et les autres? Qu'il a présenté? Il a présenté des candidats. Ces candidats-là, il n'y a même pas un. C'est Chablé Goudé qui ne parle pas pour les Ivoiriens. C'est pas ce qu'on dit. Lui ne parle pas pour les Ivoiriens. Lui, il est au RADP. C'est pas ce qu'on dit. Mais Assalé qui parle pour vous, là. Pourquoi vous n'avez pas voté pour ces candidats? C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Il n'y a pas de nom. C'est-à-dire, votre problème, il est ailleurs. Tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, là, votre problème, il est ailleurs. Si Assalé Timoko a combattu, il a dénoncé, c'est-à-dire qu'il a mis sa vie en danger. Il met toujours sa vie en danger. Même où je suis en train de parler, sa vie est en danger. Quelle est la récompense envers Assalé Timoko? Quelle récompense? Il n'y a pas eu de récompense. Parce que vous n'avez pas voté pour lui. Vous préférez venir tenir des discours sur les réseaux sociaux. Écrire les longs textes, les testaments, qui ne servent à rien. Vous n'êtes pas vrai. Et vous manipulez les autres. C'est-à-dire les plus faibles là, c'est eux que vous devez manipuler. Mais pas tout le monde. Vous n'allez pas manipuler tout le monde. Parce que nous autres, on est éveillés. Donc, votre problème avec Chablé Goudé, c'est autre chose. Voilà. Parce que Chablé Goudé a dit ce qui est lui, son problème. Vous-même, vous le savez. Bonsoir Julien. J'espère que tu vas bien. Vous-même, vous le savez. Que ce qu'il dit là, il ne ment pas. Mais comme il s'appelle Chablé Goudé, c'est pourquoi vous venez dire, ah, comment on appelle ça? C'est à cause de Nadi. Mais ce qu'il a dit là, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. On n'a pas besoin de prendre une loupe pour savoir. Est-ce que le combat pour lequel on a soutenu le président Laurent Gbagbo, quand il était, c'est-à-dire ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la haie. Est-ce que ce combat-là, il est là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce qu'il
il y a cette union-là autour du président Laurent Gbagbo. Alors, celui qui était avec le président Laurent Gbagbo, il a dit quelque chose. Vous-même, vous écoutez ceux-mêmes qui sont venus dire que c'est faux. Vous écoutez ce qu'ils disent. Vous voyez qu'ils racontent même des bêtises. Ils ne disent pas la vérité. Vous le savez. Mais comme non, c'est Charles Blé Goudé, il faut l'attaquer. Les élections législatives, il n'a même pas été candidat. Mais ses camarades ont été candidats. Il leur a apporté, c'est-à-dire que son soutien. Mais vous l'avez laissé. Vous avez laissé ceux qui ont compétit là pour s'attaquer à Charles Blé Goudé. C'est-à-dire que vous avez un problème avec vous-même. Et de cette façon, on ne peut pas faire quelque chose devant le RADP. Parce que ça arrange le RADP. C'est clair. Non seulement quand on met un test de 3 lignes, vous n'arrivez même pas à lire. Quand on met un test, une fois vous voyez le nom de Charles Blé Goudé, ou bien vous voyez le nom de Gbagbo, déjà vous avez une idée. Donc vous ne lisez même pas le test. Vous venez faire un commentaire là. C'est-à-dire vous avez un problème avec vous-même. Bonsoir Amélie. J'espère que tu vas bien, camarade. Vous avez un problème avec vous-même. Sinon, pour voir que votre sincérité, c'était avec Assalé Timoko. Hein? Parce qu'on a entendu, oh, c'est Assalé Timoko qui lutte pour nous. C'est lui, on connaît. C'est lui. C'est Assalé Timoko. Il a présenté 42 candidats. Sur les 42, il n'y a même pas un qui a été élu. Charles Blé Goudé, vous dites qu'il est au RADP. Donc s'il n'a pas, ses candidats ou bien ses camarades n'ont pas été élus, ça ce n'est rien. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire pour Assalé Timoko? C'est la question. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Rien. Les discours, les discours, les discours, les discours, les discours, les discours. Le RADP est implanté sur le territoire. Vous voyez, il y a ceux qui se prennent pour... Oui, bonsoir Estelle, comment tu vas? Il y a ceux qui se prennent pour des connaisseurs. Non, nous, on ne peut pas nous tromper que ceux-là, eux, ils ne valaient rien. Je vais vous donner un exemple. Parce que quand on dit qu'on est cohérent avec soi, ça se voit à l'œil nu. Dans la circonscription de Gbon, Kolia et Salian, qui était député? Touré Alpha Yaya était député. Il a été élu sous la bannière de, comment on appelle, il était indépendant. Mais une fois le peuple l'a élu, il a pris cette victoire-là, il était indépendant. Alors qu'il y a eu, c'est devant la machine RADP que le peuple l'a élu. Je parle de la circonscription de Gbon, Kolia et c'est liant, un truc comme ça. Il prend sa victoire là, le RADP que le peuple n'a pas voté là, il prend cette victoire, il va remettre ça au RADP. Le peuple a vu. Ils ont compris. Pendant ce temps, chez nous là, nous on se joue les grands intellectuels, les grands connaisseurs. Ceux qui sont là-bas, ils ne savent rien. C'est nous, on connaît. Le peuple n'a rien dit, hein. Quel est le résultat cette année?
il a été corrigé par le peuple. C'est ça, on dit que ceux-là, ils sont, c'est-à-dire que ils sont cohérents. On t'a élu, tu étais indépendant. On a vu RADP. Et on sait que celui, c'est-à-dire que le parti dont on parle là, le chef de ce parti vient de chez nous. Eux, ils n'ont pas regardé si Ouattara est de chez eux ou bien il n'est pas de chez eux. Hein. Mais ils ont raisonné. Ils ont utilisé ce qu'on appelle le libre arbitre. Eux, ils n'ont pas regardé Ouattara. Que non, c'est Ouattara, il vient de chez nous, donc c'est son parti, on doit voter. Si Ouattara a envoyé quelqu'un ici, c'est lui, on va voter. Ils n'ont pas fait ça. Ils t'ont voté indépendant. Voyant cette machine, ils ont dit non, non, non. Nous, on ne peut pas voter pour ceux-là. Et ils ont voté pour Touré Alpha Yaya comme indépendant. Il a pris cette victoire-là, il a envoyé ça au RADP. Après, quand on lui a arraché le tabouret, il est revenu cette année sous la bannière du RADP. Les parents ont dit, ah bon, tu nous prends pour des bêtes, toi. Nous ne sommes pas bêtes. Nous allons voter celui qui n'est pas du RADP. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez? Il a perdu les élections. C'est ça la constance. Vous utilisez des mots qu'on vous a prêtés. Et quand vous entendez, ah, lui là, il n'est pas constant. Mais c'est toi qui n'es pas constant. C'est un peuple digne qui a fait ça. Un peuple digne. Mérité. Mérité. Qui parlait sur NCI. C'est un indépendant. Chez lui, c'est un indépendant qui a gagné. C'est ça la constance d'un peuple. C'est ça un peuple consciencieux. Mariam Touré, celle qu'on appelle Ibie Kesse. Elle a perdu les élections. Et elle allait faire palabre. C'est ça un peuple responsable. Mais vous, pour une histoire de calebasse qu'on vous a donnée, est-ce que le RADP n'a pas ces circonscriptions que j'ai citées là? Le RADP a donné plus que ce qu'on vous a donné dans vos régions. Les caoutchoucs qu'on vous a offerts là. Le RADP a donné plus que ça. Mais le peuple a dit non. Le peuple a dit non. Là où vous étiez, vos enfants disaient, on y a rien. On y a me gagné ya. On y a me gagné ya. Eux, ils n'ont pas fait ça. Parce qu'ils savent que le RADP qui allait leur donner là, c'est pas l'argent du RADP. C'est leur argent. Donc, ils ont pris tous les cadeaux, tous les biens qu'on leur a donnés là, ils ont pris. Mais ils n'ont pas voté pour le RADP. C'est ça un peuple digne. Mais vous, on vous a donné des caoutchoucs. Et pour des caoutchoucs qu'on vous a distribués là, vous avez fait gagner le RADP. Et vous parlez d'une dignité. Mais nous, on est constant. Nous, on est constant. Parce qu'on dit que pour gagner le RADP là, c'est dans les urnes. Nous, on n'a pas une autre solution. Et on l'assume aujourd'hui, on l'assume demain. Et toujours, c'est ce qu'on va proposer. Maintenant, si vous avez d'autres propositions, faites. Si ça a marché, on vous applaudit. Oui, c'est lui. Nous, on est constant. On n'a pas une autre solution.
Meïté a été gagné chez lui. Meïté est au RDP. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné à ce peuple? Désolé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné? Au nord, là. Ils ont donné. Ils ont donné plus que ce que vous avez eu, là. Mais ils ont dit non. Meïté a perdu devant un indépendant. Et je viens d'apprendre même que ce dernier-là, il a été licencié parce qu'il était à la Sotra. C'est ce que je viens d'apprendre. Mais je vais vérifier ça. Vous voyez, c'est ça un peuple digne. Ce n'est pas une histoire de s'asseoir derrière et comme on appelle une caméra et dire que je suis digne. Toi, on t'a acheté. Moi, je suis digne. On t'achète avec un caoutchouc. C'est-à-dire caoutchouc qu'on vend à 100 francs, 200. On va acheter ça, on te donne. Et tu t'en vas voter pour la personne qui viole tes droits. Alors que dans le fief là-bas du RADP, là où M. Ouattara est venu, il pourrait dire que mais pourquoi? Là, c'est-à-dire que votre raisonnement que vous avez là, non, lui là, il est de chez nous, donc pourquoi lui il a dit ça? Et comme il a dit ça, il est impoli. On ne peut pas le suivre. Alors qu'il dit la vérité. Là, de là où Ouattara vient là, ils ont humilié les candidats de Ouattara. Et jusqu'à l'avocat du RADP, l'avocat de l'État, parce que c'est ce qu'on dit, Meïté, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, il a été humilié chez lui. Ils n'ont pas regardé s'il était l'avocat de l'État, ils n'ont pas regardé si lui, il est collé à la scène, parce que ce sont ces discours-là qu'on vous a donnés. Ce sont ces discours-là qu'on vous a donnés. Non, c'est lui qui est à côté de Ouattara. Non, s'il va là, on va lui donner. Et puis nous, on va recevoir. Vous, votre problème, c'est recevoir, manger, point. C'est pourquoi vous voyez tout le monde en chose comme on appelle, en des mangeurs. Parce que vous-même là, votre vie tourne autour de manger. Et vous pensez que tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Chacun a sa dignité. Et ça, mettez-vous ça dans vos têtes. Ce n'est pas parce que toi tu es voleur que tu vas penser que l'autre est voleur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de dignité que tu vas penser que l'autre n'a pas de dignité. Ce n'est pas parce que tu es cupide que tu vas penser que l'autre est cupide. Tu es cupide, c'est ta nature. Mais ce n'est pas la nature de l'autre. C'est la vérité. Meïté a perdu. Mariam Touré, celle qui faisait palabre à l'Assemblée nationale, se levait comme ça, pour aller faire palabre. Elle a perdu. Vous voyez? Donc, ce sont ces peuples-là que vous devez respecter. Et ils n'ont pas regardé parce qu'ils savent. Ils ont compris que quand on parle de l'État, là, l'État, ce n'est pas une société privée. L'État, ce n'est pas une ONG pour dire que non, c'est une ONG et donc, voilà, si on ne fait pas ça, eux, on ne peut pas recevoir quelque chose. Eux, ils s'en foutent de ça. Et ils n'ont pas voté pour leur fils. Même s'ils mangent, ils se réveillent avec Ouattara, ils se couchent avec Ouattara, ici, les chaussures de Ouattara, ils brossent Ouattara, ça, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est leur dignité. Ils savent que ce parti-là les a piétinés. Ils le savent. Et donc, eux, ils ne peuvent pas voter pour ce parti. Même si Ouattara vient de là-bas et qu'il porte le RADP dans son cœur. C'est vrai, grande sœur Ethan. Mais voilà la vérité. Vous parlez de dignité. Mais votre dignité, elle est où?
Voici. Moi, j'ai voulu voir vraiment sur les 42 candidats que l'honorable Assalé Timokou. Parce que vous avez tellement parlé de lui. Moi, j'avais voulu même vraiment voir qu'au moins, il y a eu 10 candidats qui ont été élus. Ou bien même 20. Parce que pour Assalé, là, on sait, nous tous, on sait que le RADP va le fatiguer. Mais les autres, là, ne sont pas, ils ne le voient pas, on ne voit pas trop les autres. Ça, c'est ce qui est clair. C'est ce qui est clair. Donc, déjà, pour dire merci à Assalé, c'était de voter ces candidats qu'il a présentés là, 42. Mais vous suivez les gens qui sont comme Adrien Vabé. Lui, ce matin, il parle ici, après, il va parler là, après, il va ici. Ça, ce n'est pas être un intellectuel. Excusez-moi. Être diplômé, ce n'est pas être un intellectuel. Et je l'ai dit ce matin à quelqu'un, sous le poste de la graine. Je lui ai dit de prendre le contrôle de lui-même et de ne pas écouter des gens. Parce qu'il est venu débiter un commentaire. Et je lui ai dit, il faut prendre le contrôle de toi-même. Mais il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter les gens. Au moins, c'est Assalé. Assalé, vous avez chanté son nom là. Au moins lui. Ces candidats, s'il y avait au moins 10 candidats élus, c'était bien. Là, on savait que oui. Mais vous êtes tous cupides. Et c'est ça qui est la vérité. Et comme vous êtes cupides, vous pensez que tout le monde est comme ça. Nous ne sommes pas cupides. Vous cachez votre cupidité. Et pour ne pas que les gens sachent que vous êtes cupides, vous êtes des cupides, vous préférez accuser les autres pour détourner leur regard. Nous, on n'est pas comme ça. Vous voyez, quand je parle de la malhonnêteté et de l'hypocrisie, durant ces campagnes-là, j'ai écouté un frère, je ne vais pas nommer son nom, je ne vais pas le nommer du moins. Je l'ai écouté. Dans son direct, il était en train de dire que il n'a pas d'argent. Alors qu'avant, c'est lui qui disait, j'ai vu tous ses commentaires, même les vidéos qu'il avait fait. Vous prenez l'argent au RADP, le RADP vous paye. Et il était en train de soutenir Belmont. Il fait un direct, il dit, vous n'avez pas d'argent. Si ce n'est pas cotisation, donc ça veut dire qu'en réalité, ils savent que nous, on se cotise. Mais ils préfèrent nous salir. Ça dit, personne ne lui a dit d'aller dire, hein, parce qu'il voulait montrer que Belmont a l'argent que nous. Et que nous, ce sont des cotisations en fait. Et que notre carburant est fini. Parce qu'on n'a pas d'argent. Donc notre carburant est fini. Donc on attend cotisation pour payer le carburant. Bonsoir Sonaki Sonak. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le soutien. Et il a dit ça. Personne ne lui a dit d'aller parler. Mais lui-même il a dit, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Si ce n'est pas cotisation. Et pourtant, il disait que nous on est payé par le RADP. Il disait ça aussi. On est nourri par le RADP. Alors si on est nourri par le RADP, pourquoi venir dire maintenant dans une vidéo que ces cotisations, ce sont des cotisations que nous on fait pour pouvoir payer nos carburants? Vous voyez, c'est ça la méchanceté de l'homme noir. Pour te salir, il va imaginer toutes sortes de choses pour te salir. Voilà. Quand je les vois soutenir le RADP aujourd'hui, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc voilà votre comportement qui aujourd'hui a fait que le RADP s'est implanté.
Mais ce sont des corrompus. Votre comportement aujourd'hui là a fait que le RADP s'est enraciné. Parce qu'ils ont désormais compris qu'il y a des peuples qu'on peut acheter. Il y a des gens qu'on peut acheter. C'est une honte. Et comme vous n'avez pas de dignité, vous pensez que c'est comme ça tout le monde est. C'est ce que vous pensez. Mais dans la politique, il y a l'élégance. Dans la politique, là, il y a l'élégance. Parce que la politique, elle est faite par des hommes. Donc, il y a l'élégance qui est là. C'est pourquoi j'ai rappelé à la ministre Bellemonde, lors de la campagne, qu'il y a des mots qu'elle ne doit pas dire. Parce que elle est ministre de la cohésion sociale. Donc, il y a des choses qu'elle ne doit pas dire. C'est pourquoi je l'ai interpellée. Donc, pour vous, la politique se résume à cette violence verbale ou à la violence physique. Mais ce n'est pas une question de dire que non, voilà ce que moi je propose. Parce que quand une fois, chez vous, on dit, voilà ce que nous on propose, c'est parce qu'on est avec le RADP qu'on a fait cette proposition. C'est une honte. Vous faites des acrobaties pour créer un lien entre nous et le RADP. Moi, je n'ai pas à me cacher si je dois avoir un lien avec le RADP. Pourquoi je vais me cacher? Je suis libre. Je suis libre. Je ne peux pas venir, je ne vais pas venir me cacher. Pourquoi? Je suis libre. Le RADP, c'est un parti ivoirien. La seule chose, c'est parce qu'ils n'ont pas, comment on appelle, ils ne savent pas ce qu'on appelle la morale. Ils ont dénaturé la politique ivoirienne. Ils ont dénaturé. Ils voient en la politique comme il faut aller acheter l'homme. Il faut lui donner l'argent. Ils ne font pas de proposition. Ou c'est avec la violence. Ou c'est avec la tricherie. Bon, quand tu n'aimes pas des choses comme ça, tu ne te mets pas là-dedans. Sinon, c'est un parti ivoirien. Ce qui est clair. Mais aujourd'hui, là, les élections législatives vous a mis nus. Vous partez battre campagne pour le RADP. Mais prenez le cas de Koléa, de Bon Koléa. Prenez le cas de Meïté, chez lui. Prenez son cas et vous allez comprendre qu'il y a des peuples dignes. Quand la dignité dont vous parlez là, il ne s'agit pas de dire je suis digne. Non, c'est pas ça. Mais c'est de dire non quand il le faut. C'est de dire non quand il le faut. C'est de dire non. Ça, je dis que je ne veux pas, je ne veux pas. Mais on vous a acheté. C'est une honte. Regardez à Nayo. C'est-à-dire que les événements se sont passés le 25 octobre 2025. Donc on a 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre. 2 mois après. 2 mois après. Là où on attendait, on se dit que mais, waouh, aujourd'hui, nos parents, ils vont prendre leurs responsabilités. Ils vont voter contre ceux-là. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent Charles Blé Goudé, on les a vus sous des palmiers, en train de dire que le RADP a gagné. C'est une honte. Votre dignité là, elle est où? Vous qui trouvez que les autres ne sont pas dignes là. Alors que vous n'avez jamais trouvé, c'est-à-dire présenter même quelque chose pour dire que voilà ce qu'ils ont fait. Mais des imaginations. Votre dignité, elle est où? Quand vous allez venger les Faras qui sont morts à Nayo? Parce que si quelqu'un est mort dans une telle condition, à cause d'un parti politique, qu'est-ce qu'on fait? On fait bloc. Même si celui qu'on va mettre, il sort de quelque part qu'on ne connaît pas, pourvu qu'il ne soit pas RADP,
on le vote. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous ne connaissez pas Guégué Madi? Dans le Yokolo là. Vous ne connaissez pas Guégué Madi? Vous le connaissez très bien. Vous connaissez très bien Guégué Madi. Vous n'avez pas voté pour Guégué Madi. Les raisons, vous les connaissez vous-même. Parce que vous, on peut vous acheter. On peut acheter votre dignité. Votre dignité est ce monnaie. Vous n'en avez pas la dignité. Donc vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un. Heureusement que nous, ce qui vous dérange, c'est la vérité qui vous dérange. Parce que vous aurez souhaité que on soit dans le mensonge. On couvre certaines choses pour votre plaisir. Et donc c'est ça qui vous dérange. Parce que vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. C'est tout. Sinon, Chablé Goudé ne vous a rien fait. Rien. Il ne vous a rien fait. Et vous savez, dans votre fond intérieur, que ce qu'il dit est la vérité. Il n'a rien inventé. Rien. Rien n'a été inventé. Les résultats sont sous nos yeux. Ce n'est pas Chablé Goudé le 17 juin qui a produit ce cinéma que nous avons vu. Et le confinement du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui le fait. Quand on veut qu'une plaie finisse, il faut la soigner. Et c'est ce qu'il a tenté de faire. Voilà. Ce qu'il dit n'est pas faux. Et vous le savez. C'est une question de... je ne sais pas quoi. Mais si tu es avec une personne que autour de toi, voilà, il y a du monde qui vient. Et quand tu changes de personne, et ce monde-là se rétrécit, il y a un petit nombre de personnes qui est avec toi. Et tous ceux qui étaient là, ils n'ont plus accès à toi. Mais ça là, on n'a pas besoin d'aller faire Harvard pour le savoir. Et pour éviter ces questions-là, non, elle protège son mari. Pendant combien d'années il vivait avec ceux-là et jamais ils ne lui ont jamais fait du mal. Et c'est maintenant là, ils vont lui faire du mal. Non, elle le protège. Elle protège quoi? Revenez et comprenez que le RADP est en train de s'implanter. Sur 250 sièges, le RADP a 189. Il reste combien? Le RADP a 189. C'est parce que au niveau de l'opposition, il n'y a pas de choses. Oui, selon les informations que j'ai eues, Guy Balou. Et j'ai vu la publication même des concernés. J'ai vu la publication des concernés Guy Balou. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la peine de venir sur les réseaux sociaux pour venir invectiver des gens, salir le nom des gens. Parce que, voilà, les législatives nous vous ont mis à nu. À nu. On n'a pas besoin de chercher qui que ce soit. Ils vous ont mis à nu. Que vous bavardez, vous suivez des gens. Mais vous n'utilisez pas vous-même votre propre intelligence pour dire que bon, ça là on m'a dit ça, mais il faut que je fasse une analyse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et à partir de mon analyse que je fais là, je vois que à 197 officiellement. Merci Frédéric Okona. Yao. Merci.
Pendant que vous êtes en train de voir des sorciers, des gens qui veulent que il y ait une union de l'opposition, vous les repoussez, vous les accusez, vous les frustrez. Et pourtant, vous n'avez aucun élément pour dire, ah oui, il est allé dans une réunion, il a la carte des choses, donc lui, il nous a trahis. Jamais. On dit 197 officiellement, sur 250 sièges. 197. C'est ça, Adi Balou. La politique, ce n'est pas de venir insulter les autres pour rien. Et quand on a une dignité, cette dignité-là, on la fait valoir. Et on dit, oui, moi, tu m'as marché là-dessus. Mais je vais te prouver que je ne suis pas si bête que tu le penses. Voilà. Mais vous vous êtes acheté avec des caoutchoucs. Moi, ça me fait rire. On achète un lot de caoutchoucs là qu'on vous envoie. Et vous dites, on y a gagné. On a gagné. Tout tourne autour, c'est-à-dire chez vous, tout tourne autour de manger, manger, manger et manger. Il n'y a pas de raisonnement. Donc voilà la réalité. Dites ça à Hervé Blé, et comment on appelle Olivier Blé. Olivier Blé, il aurait dû faire la campagne de Assalé Tiomoko. Parce que, voilà, ils disent que c'est lui qui dénonce. Ils auraient dû encourager les jeunes à voter pour Assalé Tiomoko ou bien tous les candidats de Assalé Tiomoko. Mais zéro. Zéro. Ça dit que vous êtes des hypocrites. Vous bavardez derrière les écrans. Voilà. Oh, cher frère, j'ai fait ce direct-là pour que vous-même vous puissiez voir. Arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de mentir aux gens. Aujourd'hui, le RADP est totalement, c'est-à-dire que est pratiquement devenu un État parti. C'est clair. Et la faute à qui? La faute à une stratégie qui ne paye pas. Une opposition qui peine à se réorganiser. Et on voit les sorciers partout. On voit les traîtres partout, les vendus. On les voit partout. Voilà les conséquences. Encore 5 ans. Et pendant les 5 ans là, ils vont s'enraciner. Qui dit même que dans les indépendants là, ils ne vont pas récupérer tous les indépendants. Parce que c'est leur habitude. Qui dit qu'ils ne vont pas récupérer tous les indépendants? Quelqu'un a été envoyé à La Haye pour un même problème. Et à La Haye, là, lui, au lieu de 3 chefs d'accusation, on lui en a donné 5. Ça, quand même, votre intelligence doit vous amener à comprendre. Parce que s'il parle de 3 à 5, c'est justement parce qu'il a refusé de se mettre dans un deal. C'est pourquoi il est passé de 3 à 5. Zibondé, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. De 3 à 5. Ça veut dire qu'il a refusé un deal.
un tel monsieur-là, il faut le respecter. Dans chaque famille, pas chaque famille politique, mais dans chaque famille, mais il y a des bisbilles. Ce n'est pas au niveau des familles politiques qu'il ne peut pas avoir des bisbilles. Si il peut avoir des bisbilles au niveau des partis politiques, de la famille politique, mais quel est l'intérêt général ici? C'est ça qu'on recherche. Et si on pense que l'intérêt général est important et qu'on se dit des hommes, comment on fait pour régler ces bisbilles-là? Pour ne pas que ça devienne un cancer. Vous n'avez pas pensé à ça. Mais il y a un qui souffrait. Vous tous, vous étiez sur Charles Blé Goudé. Et vous êtes jusqu'à présent sur lui. Parce que son péché, c'est de créer un parti politique. Vous êtes allé faire alliance avec ceux qui vous ont tué. Sans honte, vous venez parler d'eux sur les réseaux sociaux. Non, c'est lui-là. Nous, par rapport à Charles Blé Goudé, c'est lui-là, nous on veut. Et vous pensez que vous pouvez aller où avec ça? Nulle part. Parce que Dieu qui est là aussi, là, Dieu n'aime pas l'injustice. Peut-être que vous n'avez pas compris ça. Les dimanches, vous partez dans les églises. Les vendredis, vous partez à la mosquée. Il y a un qui est allé avec un Coran sur le plateau de la NCI. Tout ça là pour endormir les gens. Mais Dieu, dont on parle là, il n'aime pas l'injustice. J'ai rappelé ça ce matin aussi à un frère. S'il est là, il peut venir dire oui. Parce qu'il a mis un test à mes ennemis et je prie Dieu et dit non, toi-même tu es d'abord même ennemi de tout le monde. Parce que ta haine, que toutes tes choses que tu fais là, moi je suis ça. Il était énervé, il est venu me répondre. Moi je suis direct. Je ne vais pas attendre demain d'abord, je vais te répondre. Je lui ai dit, sur lui-même sa page. Parce que c'est sur ma page, il vient toujours raconter ses bêtises. Non, je suis allé le trouver aujourd'hui. Dieu merci, il a fait un post et il parle de Dieu. Non, je suis allé le trouver là-bas. Pour dire que quand on dit quelqu'un qui a la haine contre les gens, là, mais c'est toi. Donc moi, je prie que Dieu te délivre de cette haine-là. C'est ce que lui a dit. Il était énervé. Et ça, c'est pas un problème. Vous n'allez pas parler de Dieu et avoir la haine contre certaines personnes qui ne vous ont rien fait. Donc vous voyez, cette situation-là, on sera dedans encore 5 ans. On vous avait prévenu. Pendant que vous êtes en train de voir les sorciers à gauche, les sorciers à droite, lui là, il a trahi, l'autre a trahi là. Au lieu de s'organiser. Votre combat était contre Charles Blé Goudé. Contre Simone et Yves. Puisque vous n'aimez pas la vérité. Mais les choses se règlent dans la vérité. Celui qui a raison là, on lui dit que oui, tu as raison. C'est comme ça la vie. Toi, tu es une femme. Si tu as été humiliée comme ça devant des caméras, tu peux accepter ça. Mais malgré ça, cette dame-là, elle cherchait toujours l'union politique. Elle cherchait toujours l'union politique. Malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle a son parti. Mais elle cherchait qu'il y ait une union. Mais plusieurs fois, elle a été humiliée. Même dans l'union qu'elle cherchait là, elle a été humiliée. Vous applaudissez ça.
Parce que pour vous, il y a un Dieu qui est là, vers qui on doit aller. Il a raison, il a tort, mais on doit aller seulement pour avoir la bénédiction. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Ce sont des cas. Tant que vous allez marcher comme ça, le RADP va prendre petit à petit. Parce que vous-même, là, vous êtes cupide. Vos parents, là, il suffit qu'on leur donne 1000 francs, 2000. Ils changent. C'est fini. Il y a un moment de bavardage. Ou bien, sur les 5 ans, vous allez bavarder tout le temps. Ah, Ouattara nous a fait ça. Non, c'est Charles Bleu Goudé qui a envoyé Ouattara ici. Non, c'est pas lui, c'est Simone et Yves. On l'a vu. Elle était dans la maison de Ouattara. Ouattara lui a donné 800 milliards. C'est ça, elle là. À Charles Bleu Goudé, on a donné 455 milliards. Oui, bonsoir, maman Achille. Donc, voilà, c'est eux. Pendant que vous êtes en train de dire ça, le RADP s'implante. Et sur les 5 ans, vous allez faire ce bavardage-là. Le temps de dire à Ouattara que, ah oui, il nous marche là-dessus, il viole notre constitution, il fait ceci. Quand ça arrive, on dit, bon, on va aller l'attendre dans les urnes. C'est dans les urnes là, on va lui dire non, stop. C'est en ce moment-là, vous venez nous dire que non, on y a me gagné. Ouattara Mosué, donc quoi? C'est lui, il faut aller. C'est celui qui a quelque chose là, c'est vers lui il faut aller. Ou alors ce sont des, comment on appelle, les boycotts. Voilà aujourd'hui. Le RADP est implanté. C'est vrai, on peut décrire leur méthode. C'est vrai. Leur méthode là. Mais c'est dans la solidarité, on peut aller contre ceux-là. Tant qu'on n'est pas solidaire, les organisations internationales là, ne peuvent jamais nous soutenir. Parce que, comment ils peuvent nous soutenir? Par quoi ils peuvent nous soutenir? Par rapport à quoi? Il ne peut pas venir dire que ah, faites ça et puis nous on va vous soutenir. Ils voient, ils savent que c'est faux ce qui est en train de se faire. Mais ils ne vont jamais rien dire. Pourquoi? Parce que vous-même là, vous n'êtes pas solidaire. Il n'y a pas une union contre le pouvoir en place. Ils vont dire quoi? Eux, ils ne peuvent que travailler avec ceux qui sont là. C'est ça, ma maman, Achille disait. C'est grave. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses, même des jeunes. Toi, tu es un jeune. Même on est sur mais au moins, il y a ta dignité qui est là. Hier, ils t'ont trouvé dans ton village. Quand il dit hier, là, je parle de 2011, 2012, 2013. Parce que c'est jusqu'en 2013, hein. Tu allais dormir en brousse. Oui. Tu as été l'étranger des serpents, des buffles, des lions et autres. C'est-à-dire, tu ne sais même pas où était ton enfant. Tu as sauté ton enfant pour rentrer en brousse. Tu ne sais même pas où était ta femme. C'est-à-dire, tu t'es retrouvé en brousse et puis c'est là que tu te rappelais que tu étais marié, tu avais des enfants. Parce que des gens sont rentrés dans vos villages. Et quand ils sont rentrés dans vos villages, ils ont attrapé des moutons. Ils ont brûlé même les biens de certaines personnes. Ceux qui ne pouvaient pas fuir, qu'ils ont attrapés sur les places, on leur a fait avaler les tricots de Gbagbo. Comment tu peux finir d'avaler tout ça là? Et aujourd'hui, tu vas te mettre devant une caméra. Tu vas dire que on y a gagné. C'est une honte. C'est une honte. Ce n'est pas une question de comment on appelle ça, être rancunier. Mais il y a ta dignité qui est là. Il y a ta dignité qui est là. On t'a maltraité hier. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Tout près là, tout près ici. Tu étais en train de dire que non au 4e mandat. Tes frères sont encore en prison.
Ça dit, pour le non au 4e mandat, là, tes frères qui partaient, qui sillonnaient dans Guibrois, là, ou bien, je ne sais pas dans quelle ville, ou bien à Abidjan, on les a attrapés, on les a mis en prison. Toi, ta sanction, là, ta participation, toi, comment tu fais, tu réagis? On ne te demande pas d'aller prendre arme. Ton arme, là, c'est ton bulletin de vote. C'est ce que Charles Goudé a dit. Va voter contre ce pouvoir-là. Mais c'est toi qui viens tenir ce discours-là, que non, il y a maman gagnant. Ce qu'il va te donner là, c'est pour te donner la vie éternelle. Et pourtant, on te voit sur les réseaux sociaux en train d'accuser les gens, en train de parler de Charles Goudé. Non, c'est le RADP qui le tient. Tu n'as aucune preuve, mais tu parles. Et pourtant, toi, aujourd'hui, tu te mets devant les réseaux sociaux là, en train de dire que on y a maman gagné. Tu n'as pas de dignité. Ferme-la. Ferme-la. Qui aurait cru aujourd'hui dans nos régions là, avec tout ce que vous avez vécu là? Qui aurait cru? Au moins, c'est les présidentielles. La présidentielle, on peut dire, bon, vous n'avez pas participé. Mais les législatives, c'est vous qui étiez devant. Vous avez oublié ce qu'ils vous ont fait, c'est-à-dire en 2011, 2012, 2013. Vous avez même oublié ce qui s'est passé hier, le 25 octobre. Vous avez oublié ça. Ce qui fait que vous avez au moins 1200 de vos frères qui sont en prison. Au moins 80 qui seraient morts. Et vous avez quelle leçon à donner à qui? Vous n'avez pas de leçon à donner. Parce que vous n'avez pas de dignité. Ça, je le dis. Vous n'avez aucune dignité. Tout ce que vous dites, c'est en termes de ce que vous allez manger, vous allez gagner. C'est pourquoi vous ne voulez pas écouter ceux qui vous disent comment il faut faire pour changer ce régime. Voilà. Et c'est honteux. 197 députés sur 250. Ça dit ils vont voter des lois. Vous allez rester là. S'ils veulent changer la constitution aujourd'hui, là, ils vont vous appeler. Parce que la constitution, c'est le référendum. Ils vont encore vous envoyer des... Effectivement, Sian, ils vont vous envoyer des caoutchoucs. Les mêmes choses. Ça dit que la même stratégie là, c'est ça ils vont employer. Parce que vous, ils vont venir à... Qu'est-ce qu'il a apporté? Parce que j'ai entendu ce frère a dit, les Waragas qui sont venus dans Guibrois là, vous venez les mains vides. Ça dit pour vous là, ce dont on parle n'est pas important. Mais il faut qu'on vienne vous donner 1000 francs, 3000. C'est ça qui est important pour vous. Donc même si aujourd'hui ils disent que bon, il y a un référendum, on va essayer de modifier la constitution parce qu'il y a trop de palabres là-dessus, ils vont vous blaguer encore avec les cuvettes, avec des choses, et vous allez prendre. Vous allez accepter une autre constitution qui va peut-être dire que Ouattara est président à vie. Même le gouvernement est président à vie. Vous voyez, vous n'avez pas de dignité. Aucune. Non, fermez-la. Voilà. Tout votre combat, c'était Charles Goudé et Simone Yves. Comme si c'est eux qui étaient au pouvoir. Si vous n'avez pas de stratégie, mais taisez-vous. Vous n'avez pas de stratégie, taisez-vous. On vous fait des propositions, mais des vraies propositions. Oui, on sait que ceux-là, de la manière ils sont venus, il faut aller voter. Allons-y dans les urnes. Sur 8 millions, on sait qu'il y a au moins 2 millions, mais 3 millions qui ont voté. Dans les 3 millions là même là, c'est pas Ouattara seulement ils ont voté. Donc, si les 8 millions, on mobilise tout le monde, on va aller voter. On peut changer les choses.
Mais non. Vous restez dans vos maisons et vous écoutez ce qu'on vous dit. Oh, on dit il est avec Ouattara. Et les mêmes qui sont avec Ouattara viennent te donner 1000 francs pour voter pour eux. Tu prends, tu mets dans ta poche pour aller voter. C'est une honte. Tu n'as pas de dignité, tais-toi. Voilà. Et cessez de mentir sur les gens. C'est une honte. On vous piétine. Donc voilà pourquoi je fais ce direct. Concentrez-vous. Je ne sais pas si vous allez prendre conscience, mais bon voilà. Nous, on fait notre part. Et l'histoire retiendra que Charles Blé Goudé a appelé les Ivoiriens dans les urnes pour qu'il y ait un changement depuis la présidentielle jusqu'aux législatives. C'est ce qu'il a toujours... Il a milité pour ça. Il a milité pour ça. Vous n'avez pas de stratégie. Il est mieux de vous taire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que avec ces élections législatives, franchement, c'est... Je ne sais pas comment décrire ça. Qui pouvait croire même à Nayo, c'est-à-dire tout près à Nayo, dans le Yokolo, que le RADP pouvait gagner les élections. Qui pouvait le croire? Personne. Mais le RADP a gagné là-bas. Donc taisez-vous. Voilà. C'est à vous, on va dire, taisez-vous et mangez. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, hein, c'est vous-même qui avez annoncé ça sur les réseaux sociaux. C'est celui qui te donne là, c'est celui qu'il faut suivre. Celui qui a les mains chargées là, c'est celui qu'il faut suivre. C'est vous-même qui le dites. C'est pas quelqu'un d'autre. C'était pour vous rappeler ça. 5 ans. Ça dit que législative, présidentielle, 5 ans. C'est tout. Non, on ne veut pas entendre des pleurs. Ouattara a fait ça. Non. Non, on ne veut pas entendre ça. 197 députés sur 250. Vous avez ouvert le boulevard. C'est ce direct que je voulais faire. Et merci. Voilà, merci beaucoup. Parce que c'est aussi ça. Il faut toujours rappeler aux gens ce qu'ils font. Ce n'est pas que ils disent ah on ne nous a pas rappelé. Non. Il faut le leur dire. Il faut le leur dire. C'est pourquoi j'ai fait ce direct. Que Dieu vous bénisse. Ciao.